Amis d'Objets du Futur, bonjour. Dans un épisode précédent, nous avons voyagé à bord d'un véhicule 100% électrique, une fabuleuse voiture, française, mais 100% électrique, donc un peu flippante. Oh, c'était pas la voiture en elle-même qui était flippante, mais le fait qu'elle soit justement 100% électrique. Je vous invite donc à visionner cette vidéo, je vous laisse le lien à la fin de celle-ci. Aujourd'hui, faisons connaissance avec une autre séduisante française, la Citroën C5 Aircross hybride rechargeable. C'est parti! Allez les amis, je vous emmène faire un tour. Montez tous devant, on va faire un petit voyage. Allez, entrez, entrez, il y a de la place pour tout le monde. C'est une voiture familiale. Je mets en route. Fantastique, tous les pleins sont faits. Nous partons dans l'est de la France. Super exotique. Alors nous sommes ici en présence d'un véhicule hybride rechargeable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on va pouvoir rouler en zéro émission si on est sur la position électrique. En revanche, si on est en position hybride, la voiture va décider elle-même si elle se met en mode thermique ou en mode électrique. C'est le mode à utiliser en priorité. Enfin, il y a un mode sport qui là combine en même temps le thermique et l'électrique. Et là, on a des reprises foudroyantes, on a une voiture de sport. Alors, lorsqu'on a enclenché le mode break, B, la voiture, lorsque l'on lâchera l'accélérateur, va décélérer toute seule et en profiter pour recharger la batterie. Donc là, on a un frein moteur très puissant qui peut être gênant pour certaines personnes qui veulent laisser filer la voiture, auquel cas il suffira d'enlever le mode break. Et si je lâche l'accélérateur, la voiture continue toute seule, mais charge beaucoup moins. Je n'ai plus de frein moteur. Voilà, nous venons de faire 50 km depuis Paris. La jauge est à 50%, je trouve est un bon score. Voilà, je me suis mis en mode sport pour voir un petit peu l'accélération que va nous donner la C5 Aircross. C'est parti. Et voilà, nous sommes arrivés à 130, on décélère, on lève le pied. La batterie recharge un tout petit peu, nous sommes en descente. Avec ce C5 Aircross, on peut monter jusqu'à 130 km/h rien qu'en électrique. Mais bien sûr, on n'ira pas très loin comme ça. Donc, le moteur thermique va reprendre directement la main pour vous emmener sur des kilomètres et des kilomètres. C'est pour ça que je disais que le 100% électrique me faisait peur, me faisait flipper, parce que justement, on a toujours cette appréhension de tomber en panne. Et tomber en panne d'électricité sur une autoroute, je vous invite à regarder le sujet que j'avais fait il y a quelques semaines. Ça peut parfois déraper et on peut passer des heures
à recharger. Donc ici, en 5 minutes, si je veux, dans n'importe quelle station essence, je refais le plein et je suis reparti et je suis tranquille, je roule l'esprit tranquille. Alors nous sommes dans un confort à la Citroën, c'est-à-dire que on est à 130 km/h et on n'entend pratiquement rien. C'est super bien insonorisé. Les fauteuils super moelleux, l'habitacle super spacieux. Enfin bon, je suis à court de superlatifs pour dire le bonheur que j'ai à rouler dans cette voiture. Vraiment. Avec l'assistance électronique embarquée, on a vraiment l'impression d'être en pilotage automatique. Ça accélère tout seul, ça décélère tout seul. Si on sort de sa voie, ça nous remet dans la voie. C'est incroyable. Voilà, là ça freine tout seul. Et si je déboîte, ça accélère tout seul. Elle est pas belle la vie? C'est magique. Moi j'aime ça. Voilà, nous avons fait 180 km depuis Paris et la batterie est vide. Donc maintenant si je décélère, etc., elle va se recharger légèrement, mais bon, pas de quoi la recharger bien sûr complètement. Et voilà, nous arrivons à destination. Nous avons fait 340 km pour arriver à Metz. Le voyage s'est passé dans un confort absolu. Merci Citroën. On glisse sans un bruit sur une petite route agricole. C'est très agréable. Notre C5 Citroën Aircross a voyagé un petit peu dans la campagne lorraine, a pris un peu la poussière aussi, mais on peut apprécier son nouveau look plus anguleux, avec des grands passages de roues, des jantes 18 pouces, qui en font une voiture un peu plus agressive que les modèles C5 Aircross de la génération précédente. Très très belle voiture. Qui dit voiture familiale dit maximum de confort pour les passagers. Visitons l'intérieur. Ici, nous avons 3 sièges complètement indépendants. Ils bougent tous donc indépendamment les uns des autres. On peut également basculer le siège en position un peu plus couchette, pas exagéré non plus, et en position droite. Ensuite, on peut complètement basculer les sièges. Et quand je dis complètement, c'est complètement. Pour en faire un coffre pratiquement plat. On passe donc de 460 litres à 1500 litres. On va pouvoir stocker du matériel, mais là pour le coup, plus de voyageurs, on est à 2 devant. Il faut choisir. Pas un bruit, on profite de la nature. On est en électrique.
sommes à Chieul, à côté de Metz, pas très loin de l'autoroute. La chambre d'hôte Mirabel, où nous avons passé une excellente nuit. Alors, qui dit hybride dit aussi plein de carburant. C'est une autre trappe. Au départ, quand on a chargé la batterie à fond, on a une autonomie réputée de 55 km. Mais attention, c'est sans compter peut-être le chauffage en hiver ou la clim en été. Donc, il faut faire attention. Alors, je suis en mode thermique ou je suis en mode électrique? Je suis en train de rouler, je ne sais pas. Facile, on regarde l'écran devant nous. 73 km/h écrit en bleu. Cela veut dire qu'on est en mode électrique. Si j'accélère un peu, ça y est, 80 km/h écrit en blanc, ça veut dire qu'on est passé en mode thermique. Pour sélectionner son mode de propulsion, un seul bouton, il se trouve ici. Drive Mode. On passe alors de l'électrique à l'hybride, de l'hybride au mode sport. Voilà, nous sommes sur une petite route de campagne. Je suis en tout électrique. La voiture glisse sans aucun bruit sur l'asphalte. C'est très très agréable. Je consomme rien en essence, bien sûr, donc je consomme juste de l'électricité et si je décélère, la batterie va se recharger un tout petit peu, pas suffisamment pour la remplir à nouveau, mais pour continuer à faire quelques kilomètres si on en a besoin. Écoutez, ce silence, c'est vraiment super agréable et les suspensions sont remarquables. On ne sent rien des aspérités de la route. Alors voilà, c'est peut-être pas l'heure de dresser un bilan, je n'ai fait que 600 km, 700 km avec cette auto. Cependant, je peux dire que cette C5 Aircross Citroën est vraiment très très agréable à conduire. J'ai passé un bon moment. Le silence était vraiment un régal, les suspensions un régal et la consommation finalement, une fois que j'avais fait le plein de carburant et d'électricité, enfin de batterie, j'ai quand même pu faire en un seul voyage près de 700 km. C'est quand même plutôt sympa. Allez, je vous donne une petite astuce si vous êtes sur autoroute et que vous avez torpillé toute votre batterie. Cette astuce, vous allez la retrouver sur objetdufutur.fr, objet avec un S. Je vous dis donc à tout de suite sur mon site. Maintenant, vous connaissez le principe. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut me fera très plaisir. Et si vous avez des commentaires, surtout, vous n'hésitez pas. On va en débattre ensemble avec des spécialistes, avec des gens qui n'y connaissent rien, avec tout le monde. Tout le monde peut débattre sur cette chaîne. Et maintenant, si vous avez envie de vous abonner, vous ferez de moi un homme heureux. Alors, je vous dis à très bientôt.